Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour les produits terminés. On commence par un gel douche de The Body Shop. C'est même pas un gel douche, c'est une huile de douche, ça commence mal. De la gamme au chanvre. Je vous l'avais mis dans des flops, celle-ci je la trouve vraiment pas bien du tout. Je trouve qu'elle ne sert strictement à rien, l'odeur est pas sensable, je préfère l'odeur de la crème pour les mains. J'ai pas trouvé que ça hydratait le corps plus que ça, donc ça non je l'achèterai pas. Ensuite j'ai terminé je crois que ça n'existe plus donc je vais aller assez vite. Le système exclusif pied, donc c'est un dissolvant pour les ongles de pied, vous voyez comme ceci. Donc je l'ai complètement fini, il n'y a plus de produit, donc voilà. Mais je rachèterai pas, c'était pas utile, hein. Vaut mieux utiliser, un coton à la limite pour les pieds. Ensuite j'ai terminé ou presque, mais elle les périmés, une crème pour les mains de la marque Cozy, qui est une marque bio. C'est une crème pour les mains avec du chanvre dedans, qui est hydratante. Oui, mais pas aussi bien que celle de The Body Shop, donc je pense pas la racheter. Par contre la bouteille est une consigne, donc je vais aller la ramener à la Biocop pour qu'ils puissent la recycler. Mais c'était une crème qui était plutôt sympa, mais c'est vrai que c'est dommage, c'est qu'elle est pas assez hydratante pour moi le soir, enfin pour la nuit. Par contre elle est très bien pour le jour, mais c'est un flacon en verre, donc je me vois mal mettre ça dans mon sac à main. Donc c'est peut-être pour ça que je la rachèterai pas. Ensuite si vous suivez mes projets pan, j'ai fini des déodorants. Je vais aller assez vite sur ceux-là. Celui-ci je m'en suis servi un déodorant pour les WC. Il était inefficace sur moi parce qu'en plus il est sans sel d'aluminium, mais il est inefficace sur moi, donc je sentais très mauvais quelques heures après l'avoir appliqué. Idem pour le Dove original sans sel d'aluminium et idem pour le bergamote et citron vert de Schmitt, mais en stick, non, en bille. Le stick j'adore, mais le bille j'aime pas du tout, il est pas efficace du tout. Ensuite un soin pour les pieds de Babyfoot, c'est le masque chaussette exfoliant. J'ai les pieds qui sont très secs, j'arrive pas à me débarrasser de mes peaux mortes malgré que j'exfolie, enfin j'ai une râpe électrique de Scholl sous la douche. Je le fais à peu près tous les 2 jours, ouais c'est ça, à peu près tous les 2 jours, et ça suffisait pas, donc du coup j'ai investi là-dedans sur Beauté Privée. Ça m'a fait peler les pieds comme jamais. Vraiment, si vous n'aimez pas ce genre de choses, quand les gens pèlent par exemple à cause d'un coup de soleil, ne faites pas ça, ça pèle dans tous les sens. J'ai dû garder des chaussettes pendant une semaine pour éviter d'en mettre de partout. Par contre il y a quand même des précautions à avoir avant d'appliquer ce produit. Il y a du AHA dedans, il me semble, du coup pas sur les femmes enceintes. Enfin voilà, si vous êtes allergique, ce genre de choses, lisez bien la notice avant de l'utiliser, parce que c'est pas juste un soin comme ça, il y a quand même des actifs dedans, donc faites attention. Ensuite un déodorant, le Dove original anti-transpirant 48 heures sans alcool, en espèce de stick. J'aime bien celui-ci, il sent très bon, il est très efficace, et ça c'est mon déodorant de secours en fait. Si j'ai pas eu le temps de commander, parce que j'ai pas fait attention le Schmitt, parce que le Schmitt on le trouve que sur internet malheureusement. Si j'ai pas eu le temps de le commander, du coup je me rabats sur celui-ci. Et donc je vais le racheter vraiment en déodorant de secours, comme ça j'ai dans mes tiroirs si jamais j'ai plus du Schmitt et que j'ai oublié d'en recommander. Ensuite j'ai terminé un gommage de la marque Unani, c'est un gommage pour le visage. Un gommage tout ce qu'il y a de plus simple, de toute façon j'ai pas vraiment d'attente pour un gommage à part qu'il enlève un petit peu toutes les peaux mortes. J'aime pas trop l'odeur de l'orange, ce qui était à l'orange, je l'achèterai pas, je l'ai vu dans une box mais je l'achèterai pas. J'ai un autre gommage de chez Sephora que j'ai hâte d'utiliser, qu'il faut que je mette dans ma douche d'ailleurs, parce que j'utilise ça que sous ma douche, parce que sinon j'ai l'impression que j'ai des grains de partout et j'ai du mal à rincer, enfin bref. En gros je le fais une fois par semaine le gommage. Donc je vais pas le racheter, mais c'était plutôt, voilà, c'était plutôt sympa et les grains étaient assez fins et faisaient pas mal. Ensuite un sérum de chez Aromazone à l'acide hyaluronique, c'est un sérum concentré, hydratant et anti-âge. Moi c'est tout ce qu'il me faut, l'hydratation et l'anti-âge, parce que j'ai la peau qui vieillit, j'ai bientôt 33 ans et bah j'ai des rides et je vois que ma peau commence à donner des signes de l'âge en fait. Je suis pas, voilà, je suis pas très vieille mais il faut quand même prendre les devants. Et je l'aime bien ce sérum, il hydrate bien. Je vois pas d'effet en particulier sur ma peau, mais en fait ma peau se porte bien avec. Avec les soins que j'utilise en ce moment, ma peau se porte très bien, j'ai quasiment pas de boutons, dit-elle alors qu'elle en a un juste là. J'ai quasiment pas de boutons, même pendant mes règles j'en ai quelques-uns mais ils partent assez vite. Donc je suis très contente de la routine que j'ai en ce moment et franchement je pense pas que je la changerai. Donc ça je vais le racheter, en plus ça coûte pas cher. Je crois que ça coûte 5 € il me semble. L'eau de bleuet de Christian Lénard, je la mets dans un produit terminé parce que la bouteille est vide, mais je l'ai pas utilisée, je l'ai vidée dans l'évier. Je n'ouvrirai pas cette bouteille pour ressentir.
J'ai une très mauvaise expérience avec cette odeur là. J'avais pas l'impression que le bleuet ça pouvait sentir si mauvais pour moi. Pour moi ça sent réellement quelqu'un qui vient de vomir. C'est quand même une odeur assez particulière hein, n'est-ce pas? Donc je sais pas s'il est périmé et si Beauté Privée m'en a envoyé un qui était vieux dans leur stock, ou est-ce que c'est l'odeur du bleuet qui est comme ça et que c'est assez spécial. Mais j'ai vraiment pas aimé. J'en ai un deuxième, vraiment, alors vraiment pour vous imaginer le truc, ça m'a donné la nausée, ça m'a fait tousser. Donc c'est que vraiment l'odeur me dérangeait. Donc l'autre, la deuxième, je vais essayer de la revendre. En fait j'ai pas envie de la revendre, je voulais la revendre sur Vinted. D'ailleurs je vous mettrai mon Vinted en fait dans la barre d'infos si vous voulez. J'ai quelques produits à vendre, notamment des produits de maquillage. Je préfère prévenir, il n'y a aucun produit de maquillage qui est neuf, même si ça affichait que c'est neuf, mais sur Vinted on n'a pas le choix. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je mets quelques palettes, j'en ai encore à mettre en ligne mais j'en mets pas trop à la fois parce que j'ai peur que Vinted me supprime les annonces. Donc voilà, allez voir mon profil s'il y a des choses peut-être qui peuvent vous intéresser. Donc j'en reviens à ça. Je sais pas si je vais juste la vider dans l'évier au cas où, parce que je trouve que c'était vraiment une odeur désagréable. Je peux pas faire ça à quelqu'un, c'est pas possible. Ensuite j'ai ensuite j'ai terminé un démaquillant de chez Mixa Expert Peau Sensible. C'est le démaquillant yeux à l'huile. Celui-ci démaquille à merveille le waterproof. Si jamais vous cherchez un démaquillant waterproof, allez-y, celui-ci il est vraiment excellent. Il pique pas les yeux, moi qui ai les yeux très sensibles. Donc je l'ai déjà racheté hein. Il n'y a pas à polémiquer pendant 15 ans. Je l'ai déjà racheté, je le rachète. En fait j'ai mon huile démaquillante Yves Rocher que j'ai terminée, que je vais racheter. Celle-ci elle me fait visage et yeux sans aucun problème, je l'adore. Et celle-ci, en fait je le rachète ce démaquillant parce que je testais une huile Nocibé que j'aime pas du tout et qui démaquille pas les yeux, en fait qui me pique les yeux. Donc j'ai racheté ça en attendant pour pouvoir finir l'huile démaquillante Nocibé. Mais c'est pour ça que je vous le recommande et j'en aurai encore je pense un ou deux flacons à vous montrer dans les produits terminés. Ensuite une crème pour les mains de chez Mixa, c'est la crème main nutritive main sèche et ongles fragilisés à l'huile d'abricot bio. J'aime beaucoup cette crème pour les mains, je vais la racheter. En fait j'en ai racheté une pensant que c'était celle-ci. En fait c'est la même mais pas en bio et elle a un parfum dedans qui me dérange un petit peu. Donc je vais racheter celle-ci. Elle est très bien, elle hydrate bien pour la journée, elle colle pas, on peut rapidement se servir de ses mains. Donc je peux que vous la recommander, en plus c'est pas très cher. Ah bah vous voyez, l'huile démaquillante Yves Rocher, elle a plus son étiquette, mais c'est celle-ci, je vous en ai déjà parlé, je l'adore, elle démaquille hyper bien le waterproof sur les yeux, elle pique pas les yeux et elle démaquille super bien le fond de teint. Donc je vais la racheter c'est sûr. Ensuite une crème pour le visage de chez Sephora, c'est la crème nuit tenseur, donc c'est en pot comme ça. Je l'ai rachetée, elle fait partie de ma routine, je l'applique le soir. Comme je vous ai dit, ma peau se porte bien en ce moment, donc j'ai aucune raison de changer les produits et celui-ci en fait partie. C'est juste une crème hydratante, tout ce qu'il y a de plus simple pour moi, que je mets par-dessus le sérum de Aromazone. Vraiment je l'aime bien, c'est vraiment une crème toute simple que j'aime bien. Ensuite j'ai terminé le Fix Plus de chez MAC à l'odeur de la noix de coco. J'aime pas le Fix Plus de chez MAC, je trouve qu'il se passe rien quand je l'applique, ça tient pas plus longtemps, ça enlève pas l'effet poudré, enfin je sais pas, mais pour moi il se passe rien. Donc bah écoutez, je rachèterai pas ce produit là. Ensuite un masque pour les cheveux en miniature, c'est le Mystic Black Nover de format 100 grammes. En fait l'odeur elle est assez bizarre, j'aime bien sans aimer, ça fait très chimique comme odeur. En même temps c'est sympa, enfin, je sais pas comment, c'était une pâte comme ça, un masque cheveux, rien d'exceptionnel. J'ai pas trouvé qu'il faisait plus doux les cheveux en meilleure santé etc. J'ai un masque cheveux là en ce moment qui est bien mieux que celui-ci. Donc ça j'achèterai pas, j'avais eu dans une box, donc voilà. Ensuite j'ai cette crème hydratante de chez Sephora, c'est l'acide hyaluronique et c'est le super hydratant jour, hydrate et éclat, avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Je crois que c'est comme le pot qui est ici, il y a aussi 95% d'ingrédients d'origine naturelle dans celle-ci. Pareil, elle fait partie de ma routine, mais celle-ci c'est ma routine du matin. Je suis désolée, je suis en train de transpirer parce qu'il fait très chaud aujourd'hui, du coup j'ai les cheveux qui collent dans la nuque, c'est désagréable. Je vous disais donc que cette crème de chez Sephora, je l'aime vraiment beaucoup. Pareil, elle fait partie de ma routine, je l'applique le matin après le sérum Aromazone et ma foi ça fait très bien l'affaire. Encore une fois, elle promet pas monts et merveilles, elle hydrate et moi ça me suffit. Ensuite j'ai fini un gel à sourcils de chez Kiko en teinte 01, voilà, qui se présente comme ceci. À vrai dire
Il est périmé mais je l'ai utilisé mais pas jusqu'à la fin. En fait je trouve que pour un truc pour les sourcils c'est super gros et en fait c'est super dur à s'en servir. Donc je rachèterai pas pour cette raison là. Ensuite un petit format de René Ferterer, c'est l'Absolu Kératine. Donc en fait c'est un masque réparateur ultime pour cheveux abîmés et fragilisés. J'ai pu l'utiliser 2 fois et ma foi j'ai bien aimé. Alors après je l'ai utilisé sur mes cheveux très abîmés quand ils étaient beaucoup plus longs. Il faut que je les réutilise sur mes cheveux un petit peu plus sains maintenant qu'ils sont coupés. Je vais le racheter je pense parce que j'ai bien aimé. Mais là j'ai encore beaucoup de soins pour les cheveux à terminer, donc si je le rachète ce sera pas pour tout de suite. Mais je l'ai bien aimé, mais j'ai pas vraiment d'avis encore fixe dessus. Ensuite un soin de la marque Hiro A Nature, la noix de coco. C'est un masque réconfortant pour le visage. Ça faisait tellement longtemps en fait que je l'avais dans mes tiroirs que j'ai décidé de ne pas l'utiliser sur le visage. Je crois que ça faisait au moins 3 ans qu'il était dans mon tiroir. Je l'ai utilisé sur les pieds, il a très bien hydraté mes pieds, voilà j'avais rien à dire. Ouais, il dit 5 utilisations, c'est à peu près ça sur les pieds. Donc non j'achèterai pas ce produit mais je suis contente de l'avoir dégagé de mes tiroirs. Ensuite une brume parfumée corps de Sephora, ça aussi ça fait partie de mon projet 20 pannes de l'année. C'est un truc qui sent bon mais qui tient pas, donc c'est pour ça que je l'achèterai pas. Alors là c'est marrant, je la trouve très très sucrée l'odeur. Je m'étais jamais fait la réflexion mais là c'est très 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 sucré. Limite gênant. Enfin bref, ce produit là, je rachèterai pas. Parce que je trouve que ça sent pas assez longtemps sur moi. Pourtant j'applique ça sur mes vêtements. Moi je parfume jamais mon corps à ma peau, à même ma peau directement. J'applique sur les vêtements. Et j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé que ça tenait très très bien. Ensuite un recourbe-cils que je jette parce que je n'ai plus de coussin et que j'ai tout terminé. C'est celui de chez Sephora. Je l'ai déjà racheté et je l'aime beaucoup. Et je rachète toujours celui-ci parce qu'il fait vraiment très très bien le job. Il y a des recourbe-cils qui marchent pas. J'en ai un en ce moment de chez Kiko que j'ai acheté il y a un petit moment qui marche pas du tout. Celui-ci il est très bien donc je le rachète à chaque fois. Il coûte quand même 15 € mais je crois que ça me dure un peu plus de 6 mois donc ça va. Avant-dernier produit, c'est un baume pour les lèvres de la marque Velleda. Je vous l'avais présenté dans des flops si je me souviens bien. Je ne l'aime pas, je trouve qu'il me pique les lèvres et qu'il me sèche les lèvres plus qu'il me les hydrate alors que son job c'est de les hydrater. Donc non, c'est un produit que je n'achèterai pas. Ensuite un petit pot d'hydratant, c'est un gel pour le visage à l'orange. Ça en fait ma soeur l'a eu, ma soeur est nounou et en fait elle a eu en cadeau d'anniversaire ou je sais plus où à Noël plein de petits masques comme ça et elle s'en fout, elle fait pas de soins, pas de masques etc. Je crois qu'elle a une crème Nivea qui lui fait le visage, main, vous voyez c'est pas comme moi du coup. Et elle m'a dit bah tiens je te les donne et comme ça tu pourras les utiliser. En fait je connais pas la marque, j'avais pas envie de mettre ça sur mon visage que j'ai la peau assez réactive. Du coup je m'en suis servi sur les pieds, donc j'ai mis ça sur les pieds, c'est très bien. Si vous avez des produits, vous savez pas quoi en faire, vous avez pas trop envie de les appliquer sur le visage, mettez-les sur le corps, sur les pieds, ça, ma foi ça fera très bien l'affaire. En général le corps il réagit moins que le visage donc bon. Je l'ai utilisé sur les pieds, c'était un hydratant, tout ce qu'il y a de plus simple. J'en ai encore d'autres à utiliser donc voilà. Et bien écoutez j'en ai fini avec mes produits terminés. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à nous rejoindre. Si jamais on a des produits en commun et que vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire également vous les produits que vous venez de finir et que vous allez racheter. Si oui, enfin que vous allez racheter ou non et me dire pourquoi. Voilà. Et bien écoutez je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!